Les hypersensibles. Alors aujourd'hui, on va parler de la capacité d'émerveillement qu'on a tous en nous et de pourquoi surtout il faut qu'on la développe un peu. Donc moi, je vais vous aider à, à remettre un petit peu d'émerveillement dans vos vies, tout simplement en faisant cette balade de la Font des Bois avec moi. Ok? C'est juste superbe. Ça vibre juste très fort. C'est juste somptueux. Ok? S'émerveiller, c'est quoi? S'émerveiller, c'est retrouver d'abord son âme d'enfant. Et même plus que son âme d'enfant, le regard qu'on avait quand on était tout petit. Souvenez-vous, quand vous étiez un enfant, vous étiez capable de vous émerveiller absolument de tout. D'un caillou, d'un papillon, de la lumière sur les gouttes de rosée, d'un arc-en-ciel. Tout ce qui était beau, votre regard, votre âme s'en imprégnait, s'en nourrissait presque, j'allais dire, de manière à vous faire grandir en tant que personne, mais aussi à donner une très très belle dimension à votre âme. Ok? En grandissant, vous avez peu à peu perdu cette faculté-là, tout simplement parce que vous avez côtoyé des gens qui étaient blasés et qui vous ont montré qu'en fait, pour être bien dans la société, il fallait être blasé, il fallait être blindé contre tout ce qui était beau. Ça donne un peu genre ah, le superbe arc-en-ciel, ouais, bon, ouais. Enfin bon, oh, tu regardes encore les arcs-en-ciel, presque limite c'est ça quoi. Pareil pour les feux d'artifice, remarquez, on entend les mêmes commentaires. Moi je pense que si vous voulez réellement prendre votre pleine dimension en tant que âme en incarnation, vous devez retrouver ce regard et cette capacité d'émerveillement que vous aviez. C'est c'est essentiel en fait. C'est le seul moyen que vous avez de faire un avec votre âme, d'être en plein accord avec elle, parce que votre âme, elle a cette capacité d'émerveillement en elle. Elle l'a intacte. Sauf que votre mental, lui, l'a perdue. Et si vous voulez refaire l'unité en vous, il faut absolument que votre âme et votre mental vibrent de la même manière, soient en accord. Donc, il faut que vous redonniez de l'émerveillement à votre mental. Et ça, c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous. Quand on l'a perdu, c'est super dur à retrouver. C'est comme les gens quand ils perdent leur innocence. Après, allez retrouver de l'innocence, vous. Pouh, je sais même pas comment ils font. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on n'a jamais perdu tout ça. C'est plus facile, bah oui. Ah bah celui-là, je ne l'avais pas vu. Regardez un peu comme il est absolument magnifique. Trop beau. Trop, trop, trop beau. Bah oui, moi, je m'émerveille encore un petit peu de tout. Mais vous devez en faire autant. C'est essentiel, c'est capital pour vous. Faire le 1, c'est ce qui va être à la base de votre ascension. Vraiment. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas ascensionner, vous ne pourrez pas grandir, vous ne pourrez pas donner à votre être vraiment le rayonnement qu'il est censé avoir sur le monde. Il faut que vous retrouviez cette capacité de vous émerveiller en tant qu'être mental aussi, et pas seulement en tant qu'âme. Il faut que tout soit aligné en vous. Le mental, la vision que vous avez quand vous êtes open, l'âme, le cœur, et même vos énergies du plexus, ouvrez-les. Et quant à votre enfant intérieur, bien évidemment, on n'en parle même plus. Lui, de toute façon, il est parfaitement capable d'être dans l'émerveillement. La seule chose qui le freine, c'est ce mental qui lui dit non, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine, mais grandis, grandis, franchement, grandis. T'en as pas marre d'être tout petit. Et en fait, être tout petit, mais c'est ce qu'il y a de plus magique. Il y a eu un grand maître, je dis un grand maître parce que pour moi, ça a été réellement un grand maître, qui s'appelait Jésus, qui a dit si on voulait arriver au royaume de son Père, donc finalement à retrouver cette partie divine, il fallait retrouver son âme d'enfant. Il a dit « Soyez comme un petit enfant ». Il n'a pas dit « Soyez un adulte blasé ». Donc là, je pense que la parole, elle est vraiment à méditer pour le coup. Tous l'ont dit, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit... peu importe, tous l'ont dit. Soyez comme des petits enfants. On est capable d'y arriver. On est capable
de s'émerveiller. On est capable de voir le beau et de dire que c'est beau, mais de le dire juste pas comme ça du bout de la bouche, de le dire avec ses yeux, avec des yeux qui s'émerveillent, qui s'élargissent, avec waouh, avec le souffle coupé. Parce que parfois on a le souffle coupé quand c'est trop beau. On se dit waouh, mais là, mais tout ce que je vois autour de moi, ce paradis, mais ça me dépasse tellement c'est beau, mais et finalement on se rend compte que si l'être humain voulait bien, il y aurait tellement sa place, tellement. S'il voulait bien en prendre soin, s'il voulait bien s'ancrer uniquement dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi, mais aussi dans l'amour de ça, de ce qui est beau, de ce qui l'environne. Mais pour s'ancrer dans cet amour-là, il faut qu'il le voie, le beau. Tant qu'il ne le voit pas, moi je dis c'est raté, hein. Là, il passe à côté du truc et du coup, il peut saccager en toute impunité. S'il recommence à voir ce qui est beau et à s'émerveiller, il ne peut plus casser. C'est pas possible. Après, tout est question de choix et de perception. Mais si vous, en tant qu'être en phase d'éveil, de réveil, d'ascension, d'élévation, vous commencez à voir le beau et à vous émerveiller et à montrer aux autres que vous vous émerveillez, soyez un modèle pour les autres, soyez un exemple. C'est pas seulement par les mots qu'on peut guider les gens, c'est aussi par l'exemple. Ils vous attendront au tournant de toute façon. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a que par vos actes qui verront si vous êtes honnête et sincère dans votre démarche. Donc, réapprenez à vous émerveiller, à donner peut-être à la limite une petite claque au mental, hein, à lui dire écoute Coco, c'est bon, on t'a assez entendu comme ça, là maintenant, moi je choisis de me réaligner à mon cœur, à mon âme, à mon enfant intérieur, et de retrouver finalement que d'ouvrir mes yeux et de dire c'est beau et de voir vraiment ce qui est beau, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte de la paix, ça me calme, ça me déstresse, ça me met de la joie, ça me met de l'harmonie, ça me met du bonheur au cœur. Et c'est juste un tout petit effort à faire pour arriver à avoir tout ça. C'est quand même pas beaucoup. Moi, je dis c'est pas cher payé, franchement. Et je suis sûre que vous pouvez y arriver. Et je suis sûre que vous pouvez même tellement rayonner cette énergie-là que vous pouvez la transmettre autour de vous. Et quand le monde arrivera à nouveau à s'émerveiller, arrivera à nouveau à voir ce qui est beau, pourra plus abîmer autour de lui. Ni les gens, parce que regardez, il y en a qui saccagent même des enfants. Ça, c'est monstrueux. Ni les gens, ni les animaux, ni la planète. Ok ? Je vous fais confiance et on se met tous au boulot. Allez, je vous fais plein de bisous du cœur. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de cliquer là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou alors carrément de venir me retrouver sur mon site véronique-vauclair.fr. Je vous attends. Allez, bisous bisous.